olympiade. Alors, on a décidé de trouver au moins chacun deux épreuves. Stéphane, idée 1, idée 2, Loïc, Isabelle, Eric. Tout le monde t'a ramené au moins deux idées d'épreuves. Alors moi, j'ai tout de suite regardé. Là, j'ai donc regardé sur ce site-là quelques idées et j'ai aussi diverses épreuves que je vais vous montrer là tout de suite. Alors, est possible la course déguisée. Le principe, c'est une course relais, où le relais n'est pas un bâton, mais tout simplement un déguisement. Il suffit de réunir un ou plusieurs déguisements par équipe qui s'affrontent en même temps. Ça peut être des palmes, des tutus, des perruques, des colliers. Et c'est seulement le chronomètre qui départage les équipes. Deuxième épreuve, tir à la corde. Donc, je vous ai parlé déjà tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé. La plus haute, troisième épreuve, la plus haute tour, avec tout simplement des caplas, des tours en caplas. Et c'est l'équipe qui a monté la tour la plus haute qui a gagné. Les courses en sac, si la directrice est d'accord, parce qu'il y a quand même des risques de tomber, de chute sur le goudron. Alors là, c'est à décider avec la directrice. De lancer 2. Là aussi, c'est à décider avec la directrice, parce que le lancer 2 comporte un risque, c'est d'avoir des œufs cassés et ça salit un peu le jaune d'œuf. Donc c'est à voir. C'est tout simplement lancer l'œuf et le partenaire de le rattraper sans le casser. Des parcours semés d'embûches. Alors simplement des cerceaux entre les arbres, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin des cerceaux, des poutres sur lesquelles on marche. Il y a quelques poutres en gymnastique, etc. On peut demander si on peut les utiliser. Des passages à cloche-pied, etc. Des tirs au but, alors avec un ballon tout simplement, les enfants qui ont un ballon et qui tirent dans le but, par exemple 5 à 10 essais pour arriver à rentrer dans le but, et le goal est un membre de l'équipe concurrente. Ensuite, la corde à sauter, tout simplement une corde à sauter, mais qui peut être aussi collective, une grande corde d'une dizaine de mètres, et toute l'équipe doit sauter à la corde. Donc, on peut aussi faire une épreuve pour éteindre les bougies, une trentaine de bougies. Le principe, il faut souffler, éteindre toutes les bougies à l'aide de pistolets à eau en mettant une bougie à distance. Ça c'est soumis aussi à autorisation de la part de l'électrice, ne pas à cause du feu. Enfin, là, je pense pas que le risque soit bien grand puisque les bougies seraient à distance. Le parcours en soufflant, ben là, je connaissais pas, ça peut être intéressant. On met 3 gobelets tout le long du parcours, on perce des gobelets, on les met sur une ficelle, et il faut faire avancer les gobelets tout en soufflant sur les gobelets. Les plus grands et portant les plus petits sur leurs épaules pour faire avancer les gobelets en soufflant. Voilà, c'est le chronomètre qui départage. Les acrobaties, on donne par exemple comme consigne à l'équipe de ne poser à terre que certaines parties du corps. Par exemple, il faut qu'il y ait à la fois 2 dos par terre, 6 genoux, 4 pieds, 2 nez, 5 coudes, etc. Et voilà, la liste sera adaptée. On peut faire aussi un jeu des énigmes. Il suffira de trouver des énigmes et les mettre à disposition des concurrents. Un parcours de foot. Un parcours champ de bataille avec différents obstacles et un gobelet d'eau. Le principe étant de parcourir un chemin semé d'obstacles avec par exemple des bancs à franchir, des ficelles à passer dessous, etc. Avec une petite cuillère remplie d'eau pour aller remplir un verre d'eau un peu plus loin. Voilà, c'est déjà des idées. Les vôtres seront les bienvenus. Et puis, eh bien, on fera un petit sondage pour savoir lesquels seront les plus populaires. Je vous remercie de votre attention. Et puis, eh bien, je compte sur vous parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de votre participation. On ne peut rien faire sans vous pour vous parler et sans vous pour participer. La fête, c'est aussi
la préparation, il faut que cette préparation soit partie intégrante de cette fête parce qu'on peut très bien s'amuser en préparant une fête. Si on est suffisamment nombreux pour répartir la, la charge de travail ou la charge d'activité, hein, eh bien, ça devient très facile. Si c'est les mêmes personnes, ça devient beaucoup plus difficile et surtout beaucoup moins amusant parce que la fête, ça commence dans la préparation. C'est là où on s'amuse beaucoup le plus souvent. Et quand on s'est bien amusé à la préparation, le jour de la fête, eh bien, on s'amuse encore plus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne donc rendez-vous pour le 3 juin où on fera, je vous rappelle, hein, dans les dates définies, le vendredi 3 juin, une réunion de préparation des détails. Et là, je serais vraiment content si vous étiez très nombreux pour que les idées vous en